Jean Alazé, je suis un ancien élève de Saint-Joseph. J'y suis rentré à 8 ans en 1961 et j'en suis reparti après le bac en 72. Ici, nous sommes dans la sacristie où nous venions pour nous préparer parce qu'il y avait des messes à servir à la grande chapelle. Et donc, ce lieu a changé d'affectation puisqu'aujourd'hui il contient les archives du collège et entre autres toutes les photos de classe depuis 1850. Et nous recevons des élèves et différentes personnes qui s'intéressent à l'histoire du lieu, voilà, en tant qu'anciens élèves. Les anciens élèves de Saint-Joseph existent depuis la création du collège en 1850 et actuellement nous avons un jeune président qui a 22 ans et un plus ancien qui en a 94. Donc c'est très ouvert et comme on dit souvent, ancien c'est pas vieux. Et donc nous essayons d'être à la fois promoteur de réunions avec les anciens et puis de rencontrer les élèves actuels pour certaines animations, des projets qu'ils ont et auxquels on participe. Voilà, nous voilà devant le CDI, qui est un lieu magique, créé il y a quelques années, sur 3 niveaux, et qui permet aux élèves de vraiment accéder à la fois à l'actualité et à toute la documentation dont ils ont besoin. Là, le jardin de la piscine, un lieu émouvant et plein de souvenirs où on faisait du sport, le lancer du poids, le saut en longueur. Et puis, bien sûr, où on a été très nombreux à apprendre à nager. Et on pouvait même venir l'été se rafraîchir pendant la saison des grandes vacances. Nous sommes ici devant le couvent des Cordeliers, qui est un des premiers bâtiments occupés par les élèves lors de la création du nouveau collège en 1850. C'est un bâtiment qui date du XIIIe siècle et qui a une longue histoire.
Et je me souviens de m'être souvent trouvé dans les rangs ici pour commencer les cours le matin. Et dans l'histoire de ce bâtiment, il y a aussi des actions qui ont été faites pendant la Seconde Guerre mondiale où des pères et des professeurs faisaient des faux papiers pour des personnes qui voulaient quitter la France. Donc un lieu d'histoire dont il ne reste plus que la façade puisque le reste a été démoli en 1975.